Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue, soyez bénis, 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 bénis au nom puissant de notre roi Yeshua Hamashiach. Je voudrais parler de la Côte d'Ivoire, je voulais parler du message pour le prophète Eli Pada et je voulais parler de ce que le Seigneur m'a révélé sur le défunt Kakou Sévérin. Je voulais parler de Côte d'Ivoire maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur dit, la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je recevais le message et je demandais au Saint-Esprit qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire, qu'est-ce qu'il parlait, qu'est-ce qu'il m'explique un peu et il m'a amené sur les livres il m'amena dans les livres de Habakkuk que je vais vous lire tout de suite, mais après que j'ai pris pour vous dire qu'est-ce que le message du Seigneur pour le prophète Eli Pada et ce qu'il parlait. Il m'a parlé de Kakou, le défunt Kakou Sévérin et il m'a parlé de Côte d'Ivoire. Alléluia, les prophéties sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Écoutez le message de Dieu. Avant que je vous parle de ce que j'ai reçu, bien-aimé dans le Seigneur, si nous pouvons prier ensemble avant que je vous passe le message du Seigneur. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis et prions ensemble. Éternel, grand Dieu, tout-puissant, Père de notre roi Yeshua Hamashiach, le seul Dieu véritable, seul ton nom soit magnifié, seul ton nom soit glorifié. Je bénis ton nom, éternel Dieu. Je glorifie ton nom, Père juste, Père saint. Que le sang de ton Fils puisse toujours me justifier. Ô Yahweh, pardonnez tous nos péchés. Nous sommes des pauvres pécheurs. Pardonne nos péchés. Regarde-nous toujours à travers ton Fils unique, Yeshua Hamashiach. Et que le sang de Jésus, qui parle mieux que tout autre sang, que le sang de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, son sang puisse parler pour nous justifier à chaque instant de nos vies, Père éternel. Oh, ne nous regardez pas dans les péchés, mais regarde-nous à travers ton Fils unique. Je recommande ce moment entre tes mains, Père, bénis ton peuple, prends le contrôle et domine, et parle encore au peuple ivoirien, mon Dieu, mon roi, que je me taise. Saint-Esprit, que tu prends le contrôle. Parle encore à ton fils, Eli, le prophète Eli Pada. Parle encore au peuple ivoirien, Père juste, Père saint, au nom au-dessus de tous les noms, Yeshua Hamashiach. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, ça fait quelques jours que le Seigneur me parlait de son fils Eli Pada, le prophète Eli Pada, et qu'aujourd'hui, par sa grâce, je suis là pour parler du prophète Eli Pada, de ce que le Seigneur m'a parlé sur le prophète, le défunt prophète Kakou Sévérin et la Côte d'Ivoire, le danger qui est au point d'arriver en Côte d'Ivoire, que le Côte des Ivoiriens puisse prier le message du Seigneur. Alléluia. Que Saint-Esprit prenne tout le relais et parle et que je me taise. Alors, le Seigneur me parla du prophète Eli Pada pour me dire que c'est son fils. C'est lui qui l'a appelé. C'est le fils du Seigneur. C'est lui-même qui l'avait appelé. Mais il me dit de lui dire de faire attention. Il me dit de lui dire de prêcher la sanctification, de prêcher la sainteté, la sanctification, le dépouillement des dedans et des dehors. Il me dit de lui dire de prêcher le retour de Christ. Il me dit de lui dire, oui, c'est bien de prophétiser. Oui, c'est bien de parler de sa part. Mais c'est beaucoup, 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 c'est beaucoup mieux de gagner les âmes pour amener au ciel. Mon français n'est pas meilleur, vous le savez. Pardonnez-moi.
hein, gagner les âmes, que les âmes puissent entrer au ciel. C'est ça ce qui est important. Une âme sauvée pour aller au ciel. Donc, il fait appel, le Seigneur Dieu, Yeshua, Hamashiach, le Tout-Puissant. Il fait appel au prophète Eli Pada de prêcher la sainteté, de prêcher la sanctification des dedans et des dehors. Oui, il va prophétiser. Oui, il va parler de lui. Oui, il va faire des choses. C'est lui qui l'avait appelé. Mais tout ça, les prophéties, les miracles, ou quoi, ce n'est rien si une âme n'entre pas au ciel. Ce n'est rien si une âme n'entre pas au ciel. Si les âmes vont en enfer à cause de ces choses, des manques de la sanctification. Le Seigneur me dit de marteler, de lui dire qu'il prêche la sainteté, qu'il prêche la sainteté. Parce qu'il dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Le Seigneur me parla du feu Kakou Sévérin. Il était un vrai prophète de Dieu. Il était un vrai prophète. Dieu l'avait appelé. Et Dieu dit qu'il va susciter un autre prophète à Côte d'Ivoire. Il va susciter un prophète de l'esprit qu'il avait mis sur Kakou Sévérin. Maintenant, il me dit, le problème qu'il y avait dans le Kakou Sévérin, il n'a pas prêché la sainteté, la sanctification, le dépouillement, la sainte doctrine de se dépouiller de dedans et de dehors. Il n'a pas prêché, martelé sur les dehors, mais c'est Dieu qui était en lui qui a fait tous ces miracles-là. Alléluia. Mais il manquait la sainteté, il manquait la sanctification aux autres. La sainteté, le dépouillement, préparer le corps du Christ pour l'enlèvement. Il dit qu'il va susciter un prophète au Côte d'Ivoire, un prophète qui aura l'esprit qu'il avait mis à Kakou Sévérin, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais le prophète là, il parle de la sainteté. Il va parler de la sainteté. Il va faire de miracles. Il va faire de grandes choses, plus que ce que le prophète Kakou Sévérin, il avait fait. Mais il va parler de sanctification. Il va dire aux femmes de se dépouiller. Il va parler de la sainteté. Il va parler de la sainte doctrine. Il va parler de ce dépouillement. Le Seigneur Dieu dit que le prophète Eli Pada doit prêcher la sainteté, doit prêcher les dépouillements, doit préparer l'église pour l'enlèvement, doit préparer le corps du Christ pour la trompette qui va sonner. Cependant, beaucoup des âmes sont allées en enfer à cause de leur cœur qui n'ont pas été dépouillés et ils sont dans les séjours de mort. Parce qu'il n'y a pas eu les préparations du cœur après la mort. Il faut préparer l'église que si la trompette ne sonne pas, vous pouvez mourir. Vous allez aller où? C'est le moment, le Seigneur vous appelle. C'est le moment de prêcher la sanctification des dedans et des dehors. Que l'épouse puisse se dépouiller, l'église puisse se dépouiller de Jézabel. Et le Seigneur Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur Dieu, il dit, il aime la Côte d'Ivoire. On ne peut pas changer ce que le Seigneur veut. Il aime la Côte d'Ivoire. Ses yeux sont sur la Côte d'Ivoire. Et il suscite un autre Kakou Sévérin, plus fort que lui, qui va prêcher la sainteté, le dépouillement, la sainte doctrine de dedans et dehors. Et en lui, Dieu va se manifester. Il va faire, Dieu par lui fera de grandes choses, des miracles. Côte d'Ivoire, priez. Il faut que la Côte d'Ivoire prie.
pour l'accomplissement de messages que Dieu avait dit et Dieu va l'accomplir. Dieu avait dit sous la bouche du prophète Kakou Séverin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Hein. Moi, je ne sais pas, je ne le suis pas. Je ne sais pas, je ne suis pas. Je ne sais pas son affaire. Je ne sais pas non plus l'affaire du prophète Eli Pada. Mais le Seigneur a parlé, je dois donner le message. Parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas son numéro. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais le Seigneur Dieu dit que c'est lui qui l'avait appelé. C'est son fils. Mais il faut qu'il prêche la sainteté. Il faut qu'il prêche la sanctification, le dépouillement des dehors et des dedans. Et préparer l'église pour l'enlèvement. Qu'il prêche la sainte doctrine. Sans laquelle, sans la sainteté, personne ne va voir la face du Seigneur. Personne. Que ce soit comment tu vas parler, miracle, quoi. Si tu ne vis pas une vie de sainteté, tu ne verras pas Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Comme le Seigneur parlait de la Côte d'Ivoire, comme le Seigneur parlait du prophète Eli Pada, du prophète de l'Esprit qui suscite maintenant dans Côte d'Ivoire, et il donne, il dit, ainsi dit l'Éternel dans les livres de Habakkuk. Alléluia. Nous allons lire ça dans les livres de Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, au verset 2 jusqu'à 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Yeshua Mashiach. Voici le message du Seigneur pour Côte d'Ivoire et ce qu'il a confirmé dans sa parole. Ce qui me parlait, il a confirmé dans sa parole. Écoutez, Dieu dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, garde-la sur de tables, afin qu'on les lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, le message que Dieu dit. Il dit que tout ce que lui, il dit sur la Côte d'Ivoire, il ne va pas tarder. Et ça va s'accomplir. Alléluia. Il va s'accomplir. Tout ce que lui, il a dit, des promesses qu'il a dit, c'est au point de s'accomplir pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu dit qu'il va susciter un prophète. Il a suscité un prophète qui a l'esprit qu'il avait mis dans le Kakou Séverin, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça. L'esprit qu'il y avait dans Kakou Séverin, c'était le Saint-Esprit. C'est lui qui avait opéré tous ces miracles. Et il va susciter un prophète. Il suscite un prophète à Côte d'Ivoire. Et le prophète, il a l'esprit que Dieu avait mis sur le prophète Kakou Séverin. Et Dieu va se manifester puissamment. Et Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va accomplir. Mais ce que je voyais encore, c'est quoi? Je voyais encore la guerre. Je voyais le trouble au point d'arriver au Côte d'Ivoire. Les troubles, la guerre, les désordres au point d'arriver. Dans le gouvernement, les désordres au point d'arriver. Le problème au point d'arriver. Mais que la Côte d'Ivoire s'élève et que la Côte d'Ivoire prie. Et le Seigneur a ses yeux sur la Côte d'Ivoire. Voilà le message de ainsi dit l'Éternel Dieu des armées pour le prophète Eli Pada, pour ce qui concerne le prophète prophète Kakou Séverin qui est déjà mort, je ne sais pas quand, mais ce que Dieu a dit, il confirme. Mais ce que lui va faire maintenant, la personne qui est là, le prophète là, il va parler de la sanctification. Amen.
Soyez bénis, bénis. Et si le Seigneur permet, nous allons revenir. Béni soit l'Éternel Dieu qui a mis ses yeux sur la Côte d'Ivoire, qui a mis ses yeux sur l'Afrique tout entière. Le Seigneur, il va faire de grandes choses sur l'Afrique au point d'arriver. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Partagez enfin que ça arrive au peuple ivoirien et au prophète Élie, Pada, et à tout le monde et à tous ses servantes et ses serviteurs qui aiment la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, bénis. Nous élevons Yeshua HaMashiach, le seul Dieu véritable. Soyez bénis et je vous dis shalom, shalom. À la prochaine.